Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Cécile, coach certifiée et fondatrice de Réquiliance. Je suis passionnée par le développement personnel et les ressources humaines. Depuis plus de 15 ans, j'ai développé un réseau large et varié et un de mes talents, paraît-il, est de plutôt savoir bien l'entretenir. Avec Un pour tous coachés, j'ai décidé de partager avec vous ces moments d'échange privilégiés que j'initie chaque semaine avec des professionnels passionnés, tous plus fascinants les uns que les autres. Et je me suis surtout dit que ce serait dommage de ne pas vous en faire aussi profiter. Ce podcast s'adresse à des super coachs, mais aussi à des managers, des professionnels des ressources humaines, en quête d'idées, avides de rencontres et de partage, qui n'ont pas forcément le temps de développer leur réseau et qui veulent quand même découvrir de nouvelles pratiques pour enrichir leur boîte à outils. Si vous avez vous aussi envie de dénicher de nouveaux trucs et astuces d'experts à travers des échanges authentiques et en toute bienveillance, vous êtes au bon endroit. À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes. Bonjour Alice, bienvenue sur Un pour tous coachés. Je suis ravie de t'accueillir sur cet épisode de rentrée 2023. Ça faisait un petit moment que j'avais envie d'enregistrer, donc je suis ravie que tu aies pu accepter, qu'on ait trouvé un créneau toutes les deux qui correspondent à notre disponibilité. C'était déjà un vrai challenge et je suis ravie qu'on puisse enregistrer sur ce début d'année. Comme tout podcast, épisode d'Un pour tous coachés, c'est moi qui bafouille. Comme tout podcast d'Un pour tous coachés, je commence par présenter d'où on se connaît. Donc on s'est rencontrés il y a maintenant 1 an et demi. C'était sur l'élément humain. Tu étais une des deux formatrices référentes qui nous a formés avec Amel. Petit coucou Amel, je sais qu'elle écoute le podcast aussi. Et c'est comme ça que j'ai découvert et Alice et l'élément humain. Ça a été deux très belles rencontres qui ont complètement chamboulé ma vie, mon quotidien. Il y a pour moi un avant et un après et tu fais partie de cette transition qui m'a permis de grandir et de m'aligner différemment. Et je tenais vraiment à pouvoir te laisser la parole. Donc je sais même pas tellement quel est ton parcours. Je sais que tu as fait plus de 20 ans que tu as ta société de formation, conseil, de coach, mais finalement, j'en sais pas bien plus que ça sur ton parcours. Donc je vais te laisser la parole pour que tu puisses aussi nous dire qui tu es. Et puis le thème d'aujourd'hui, c'est notamment l'élément humain, pour qu'on puisse faire découvrir à nos auditeurs et auditrices ce merveilleux biais pour mieux se connaître. Donc voilà ce que je voulais dire de nous. Bon, eh ben, écoute, salut et merci de m'accueillir donc pour parler de cette approche qui me tient tellement à cœur. Alors sur le parcours, tu sais, parler de moi, je crois que ce n'est pas ce que je préfère. Mais à l'aube de la cinquantaine, je dirais que je réalise que chaque étape de ce parcours, était vraiment nécessaire, que j'ai toujours eu et que j'ai encore le besoin irrépressible, d'apprendre. Donc, voilà, je me suis formée à beaucoup d'approches différentes, à la médiation pour commencer en début de carrière et puis, au coaching, à la supervision. Voilà, en gros. Et donc j'ai monté mon cabinet, il y a maintenant une vingtaine d'années. Le temps passe, voilà. Donc c'est un peu le parcours d'une éternelle étudiante, je dirais. Je dirais aussi que j'ai eu beaucoup de veine parce que j'ai rencontré des gens merveilleux ces 20 dernières années et ce sont avant tout les personnes dont j'ai reçu les enseignements. Je pense à beaucoup de formateurs, des internationaux en particulier, mais aussi mes formateurs en médiation qui m'ont beaucoup appris. Et puis, je dois aussi beaucoup aux participants, à mes coachés, qui ont fait de moi en fait la professionnelle que je suis aujourd'hui. Donc, je leur dois beaucoup. Je pense à vraiment plein de gens aujourd'hui. Voilà, en gros. Donc, c'est 20 ans, 22 ans d'expérience professionnelle dans la médiation, le coaching et la formation en relations humaines. Il n'y a pas que le H, c'est ce que j'ai découvert aussi quand on a été amené à échanger, c'est que tu avais aussi plein d'interventions dans des domaines très différents. Et puis avec la carte d'entrée, notamment de la médiation, et comme tu le dis si bien aussi, la partie coaching. Et c'est chouette du coup, parce que j'ai l'impression qu'il y a une vraie complémentarité aussi entre toutes tes casquettes en fonction des clients et en fonction de ce que tu proposes pour faire du sur-mesure aussi, en fonction des besoins clients. Par rapport à l'élément humain, alors moi j'ai découvert, parce que Amel m'a dit, voilà, il y a une formation à faire, est-ce que tu me suis? Moi j'ai dit oui, des étoiles dans les yeux, c'est parti. Et puis je me suis retrouvée assise avec une dizaine d'autres participants. Et là je me suis dit, je crois que voilà, je suis au bon endroit au bon moment, mais je m'étais pas du tout renseignée avant de démarrer sur l'élément humain. Et je pense que ça peut être aussi un plus pour les personnes qui nous écoutent. Quand on dit élément humain, alors EH pour les initiés, hein, quand on parle entre nous de l'EH, comment est-ce que toi tu y es venu? Comment tu le définirais? Comment est-ce que tu peux nous définir justement l'élément humain?
comment j'y suis venue? En fait, je crois que c'est l'élément humain qui est venu à moi, en fait. Ah, Plutôt, je le dirais comme ça, il est venu à ma rencontre. Je pourrais dire un peu par hasard, mais bon, on sait bien qu'il n'y a pas de hasard et qu'il n'y a que des rendez-vous. Et moi, ce jour-là, j'avais rendez-vous avec mon superviseur de l'époque, où on doit être en, je sais pas, 2013, je crois. 2014. Et après la séance, en fait, il me propose de l'accompagner dans une soirée organisée par un réseau de coachs. Je résiste un peu, il insiste fort. Je finis par le suivre et là, l'animatrice nous parle de Will Schutz et je me dis, mais qui est ce monsieur? Je veux le rencontrer. Elle me dit, mais il est mort. Je dis, ah mince. Et du coup, ça elle sera nous pas fait, dans cette vie. non, elle nous fait vivre une petite expérience assez courte, mais tellement intense pour moi que je décide vraiment dans les 24 heures de m'inscrire sur un séminaire. Voilà, et dans les semaines qui suivent, je suis partie à Lyon. Donc j'ai fait mon module 1 sur Lyon et j'ai tellement adoré l'approche que j'ai enchaîné avec le module 2 et que 6 mois plus tard, je suivais la formation de praticien à Paris. Donc j'ai eu la chance de la suivre avec Ethan, le fils de Will Schutz, donc le père de l'approche, et j'obtenais ma certification. Comment je définirais le H? Alors, c'est tellement riche et puissant à la fois. Pour moi, c'est l'une des approches, je crois, les plus puissantes que je connaisse. S'il n'y avait qu'un mot, ce serait profondeur. C'est une approche tête, cœur, corps. Toutes les formes d'intelligence, en fait, vont être explorées, sollicitées tout au long du processus, titillées, développées et pour le coup honorées. C'est une approche qui est profondément humaniste et responsabilisante et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette approche. Voilà. Donc c'est un processus intégratif en plusieurs étapes parce qu'on va travailler en règle générale, les séminaires sont organisés en résidentiel, donc jour 1, jour 2, jour 3, jour 4 pour la première partie du parcours élément humain. Et donc, on va travailler d'abord sur la couche de nos comportements, puis la couche de nos sentiments, et on va aller progressivement jusqu'au soi, jusqu'à notre essence. Voilà. Et donc, c'est un processus qui permet de développer la conscience de soi, mais pas que. On permet aussi de mieux se comprendre, de mieux comprendre les autres, d'améliorer notre communication. Il y a la notion de vérité qui est très présente dans le H. On va aller sur la qualité, la profondeur de nos interactions. Ça nous permet d'apprendre à faire des choix beaucoup plus conscients, d'identifier, de mieux apprivoiser nos peurs, etc., etc. Bon, enfin, c'est tellement riche que c'est difficile à résumer. D'ailleurs, les participants disent souvent que ça se vit, que ça ne s'explique pas. Voilà. Et pour l'entreprise, l'élément humain permet vraiment de faire le lien entre estime de soi et performance individuelle et collective. Voilà. Ce que j'aime beaucoup dans cette approche, c'est que ça n'est pas un outil typologique. Il n'y a pas de, il y a pas de case dans l'élément humain, mais il y a cette notion de flexibilité en fait qui est très 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 présente, de notre capacité à bouger en permanence. Voilà. Donc c'est un voyage au cœur de soi. Et puis les 3 piliers, juste pour reparler un peu des fondements de cette approche, les 3 piliers, c'est la conscience de soi, la vérité et le choix, la responsabilité que tu as travaillé, exploré. La conscience de soi dans le sens où, tu disais Will Schutz, c'est que ma réussite, en fait, notre réussite personnelle et professionnelle réside dans notre capacité à mieux nous comprendre, à mieux nous connaître et à ramener sans cesse, en fait, de l'inconscient dans le champ du conscient. Ce concept de vérité, on entend par là dire sa vérité, hein, c'est la sienne, c'est-à-dire dire l'expérience qui nous traverse. Et ça, bah, c'est le grand simplificateur des relations. Donc, il y a des outils dans l'élément humain pour apprendre à dire ce qui se passe pour nous de manière très authentique. Et enfin, il y a cette notion de choix au sens de je suis pleinement responsable de mes pensées, de ce que je me raconte, de mes émotions, de mes comportements. Et dès lors que je prends cette pleine responsabilité dans ce que je vis, alors bah, du coup, je vais vivre beaucoup mieux les relations avec les autres et les situations difficiles parfois que je rencontre. Voilà, en fait, je crois que tout est là, que c'est le cœur du réacteur
de l'approche et que pour le coup, c'est devenu aussi un peu le cœur du réacteur de mes interventions, quel que soit le processus d'accompagnement que j'utilise, que ce soit le coaching, la supervision ou la médiation. Du coup, c'est un point d'entrée que tu t'es plus qu'approprié, puisque finalement, en un an, tu as fait tout le process et pour toi et pour la partie devenir formatrice, en fait, hein, c'est ça? Oui, oui. Et que tu as distillé et que tu distilles encore comme un état d'esprit, comme un fil rouge, un fil conducteur, en fait, quelle que soit la méthode d'accompagnement que tu proposes à tes clients, il y a toujours ce rappel aux trois piliers. Enfin, c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui te caractérise plutôt bien quand on parle avec toi de ça. Oui, oui, mais c'est toujours là, tu as raison, c'est toujours là en toile de fond. Ouais. Mm. Donc, tu nous as parlé du coup de l'organisation du premier module et du module 2, donc plutôt en résidentiel, tu le décris. Je sais que c'est possible de faire les deux modules d'affilée. Moi, j'ai plutôt choisi, enfin, en tout cas avec Amel, on avait choisi le côté en deux fois plutôt qu'une. Moi, j'ai beaucoup apprécié la formule séparée, mais j'ai l'impression que ça marche aussi bien tout d'un coup. Quel conseil est-ce que tu donnes à quelqu'un qui hésiterait entre les deux formules, par exemple? Qu'est-ce Ah, qui... j'ai pas de réponse parce qu'en fait, je pense que ça dépend de tout un chacun, chacun son rythme, voilà. Tu as des personnes qui préfèrent être pleinement immergées pendant les 7 jours, là, voilà, et se dire, bon, bah voilà, c'est fait. Euh, je vis le truc intensément et c'est fait. Et puis en plus, le parcours de 7 jours me permet d'obtenir la certification qu'on appelle Phase 1, donc première phase de l'élément humain. Et c'est cette certification qui est nécessaire, qui est un prérequis en fait à la certification internationale de praticien. Et puis, tu as des personnes qui préfèrent prendre un temps un peu de digestion, voilà, entre les deux modules. D'ailleurs, le deuxième module qui est plutôt orienté vers la boîte à outils pratique pour les équipes et pour les organisations, voilà, n'est pas obligatoire. Hein, on n'est pas obligé de suivre module 1 et module 2, on peut s'en tenir au module 1. Mais certaines personnes, effectivement, préfèrent avoir ce temps d'intercession, de réflexion, de digestion, peut-être aussi pour observer qu'est-ce qui a bougé entre le module 1 et le module 2. Bon, voilà, je pense que ça dépend du rythme de chacun. assez propre effectivement à Ouais. chacun, et puis aussi aux disponibilités et ou à l'envie de faire un break entre les deux ou pas, en fonction de chacun. Ok. Oui, et puis c'est vraiment une bulle, hein, donc Hum. Oui, c'est plus et- qu'immersif, hein, pour le coup, on vit ouais. vraiment, on vit avec le groupe et il y a plein de choses qui se passent bien sûr, comme dans toute immersion, d'autant plus en résidentiel où on vit ensemble, on mange ensemble, on dort pour la plupart toujours sur le même lieu aussi, donc il y a plein de choses qui se jouent entre les temps de travail, si on peut appeler ça comme ça, Oui, et ouais, puis les temps off aussi, ouais, qui mais font partie de l'aventure. tu as parfaitement raison de le préciser, c'est un processus de groupe. Hein, c'est ça aussi qui fait la puissance du processus, c'est que c'est un processus de groupe en fait, où les temps de feedback vont accélérer les prises de conscience. Ouais, clairement. Moi, j'ai jamais, enfin, c'est la seule expérience que j'ai vécue jusqu'à maintenant. Après, il y en a peut-être d'autres, hein, mais en tout cas, où on est, où ça bouge autant, aussi vite, en aussi peu de temps. Et je trouve que c'est effectivement très puissant, comme tu l'as dit. J'ai l'impression que, en tout cas, les personnes avec qui j'en ai parlé, quand on parle de l'EH, généralement, c'est oui, il y a eu un avant et il y a eu un après. C'est ça. Et le après est super chouette. Ça peut, des fois, la transition peut être un peu comme une grande claque, mais dans le sens positif du terme, quoi. Le waouh, ok, d'accord, c'est bon. Je vais réaligner. Moi, j'avais l'impression d'être alignée avant. Bah, j'ai été alignée avant et après le H. C'est une des questions que je pose bien dans le podcast aussi, parce que ça me parle bien. On y viendra tout à l'heure, mais j'ai vraiment eu cette impression-là. Et à un moment, un matin, de me réveiller, d'avoir à la tête limite, bah, j'ai plus le cerveau. Le cerveau est plus connecté au corps. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça a l'air d'aller. Je, je vais faire la troisième journée et puis on verra ce soir. Et du coup, c'était chouette de vivre ça aussi et en toute bienveillance avec un cadre très sécure et puis bah, la dynamique de groupe qui joue pour beaucoup effectivement dans l'aventure. Quel retour tu as des participants? Quels sont les retours que tu peux avoir justement à la fin d'une formation EH? Qu'est-ce que ça apporte aux participants? Alors, moi, en tout cas, le H m'a beaucoup apporté, donc je peux te parler de mon expérience Ouais, parce que
Mm. difficile de parler des autres. C'est vrai que personnellement, bien sûr, ça m'a beaucoup bougé parce que comme tout le monde, hein, ben, j'ai mes peurs, j'ai mes quelques petites rigidités, tu vois, mes défenses, mes indécisions parfois, etc., etc. Et voilà, ce processus est venu me chercher à plein d'endroits différents. Donc, après le séminaire, après mon séminaire, après l'avoir vécu en tant que participante, voilà, j'avais l'impression d'avoir plus de clairvoyance en toute humilité, mais c'est comme si les choses étaient plus limpides. Et je me suis sentie, et je me sens encore aussi, toujours beaucoup plus responsable de ce qui m'arrive et de ce qui arrive dans ma vie. Donc ça, c'est un point important. Voilà. Alors tout n'est pas réglé, bien sûr, puisque le travail sur soi n'est jamais vraiment terminé, mais c'est beaucoup plus clair, c'est plus acceptable aussi. Voilà, ça m'a permis de me dire, bon ben ok, je suis juste humaine en fait, avec mes forces et mes vulnérabilités, avec mon courage et mes peurs parfois, souvent, mes joies, mes tristesses, enfin, voilà, etc., etc. C'est ça être humain. Toute chose en moi contient son opposé. J'ai vraiment compris ça moi pendant le Mm. séminaire Ouais. l'élément humain. Et je vais essayer, voilà, chaque jour de faire du mieux que je peux pour ne pas mettre trop de trucs sous le tapis, tu vois, comme on a l'habitude de faire. Et je dis bien, je vais essayer, voilà, je vais essayer de réconcilier les contraires, voilà, faire du mieux que je peux, accueillir ce qui est là, lire un peu à travers les lignes et donner aussi du sens à ce qui arrive. Voilà, et puis professionnellement, ça m'a apporté beaucoup parce que le H, c'est une grille de lecture, mais juste fabuleuse, et une boîte à outils extraordinaire pour accompagner les organisations, là, pour faire nos métiers, pour aider les leaders, les managers à développer un leadership plus authentique, plus conscient. Voilà, et c'est pour moi une des rares approches, je le dis souvent, pendant mes animations, c'est une des rares approches qui permet de travailler à la fois l'intrapersonnel et en même temps l'interpersonnel et en même temps le systémique. Donc ça m'a beaucoup apporté personnellement et professionnellement, mais bon, euh, pour les participants, voilà, ce que je me dis, c'est que l'intention ou l'objectif de l'élément humain, tu vois, c'est de renforcer l'estime de soi. Et Will Schutz donc, qui est le père de cette approche, qui était à la fois statisticien et docteur en psychologie. Donc, c'est une approche qu'il a élaborée au cours de 40 années de recherche intensive. Voilà, donc il a réussi à démontrer qu'il existe un lien mais vraiment très important entre l'estime de soi et la performance. Donc, au plus les individus ont une bonne estime d'eux-mêmes, en fait, au plus leur performance individuelle et au plus la performance collective sera importante. Donc, il y a cet aspect-là, mais finalement, ce processus, c'est avant tout un temps pour soi. Je te disais, c'est vraiment une bulle, c'est un temps un peu hors du temps. Dans notre monde qui va si vite, voilà, c'est un cadeau qu'on se fait de s'arrêter comme ça et de se poser pendant 4 jours dans un lieu avec d'autres personnes voilà, qui viennent chercher la même chose ou des choses différentes, mais qui a des prises de conscience très fortes sûrement pour les participants, hein. Ça, j'ai pu observer ça. Ça fait maintenant 8 ans, 8 ans que j'anime des séminaires. Voilà, donc des prises de conscience qui sont très fortes puisqu'on va explorer tout au long du processus avec des exercices très différents, les concepts de choix, comme je disais tout à l'heure, de vérité. On va explorer nos mécanismes de défense, on va parler de nos peurs, les identifier. On va explorer nos rigidités comportementales, on en a tous. Voilà, cette notion de flexibilité, etc., etc. Donc, je crois que c'est une reconnexion très profonde à soi, aux autres. Et voilà, ce que je me dis, c'est que l'élément humain, en fait, c'est une super opportunité de devenir un meilleur compagnon pour soi-même. Je sais pas si c'est les bons mots, mais... Bon, en tout cas, Et c'est donc, comme ça que tu le et donc sens et que tu par conséquent pour les autres, voilà. vas Voilà, donc, ricocher. Ouais. ouais, je peux pas trop parler à la place des participants, mais bon, voilà, ce que je sais, c'est qu'ils sont nombreux à dire ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a un avant et un après, ça a été le cas pour moi. Ça, je l'entends très très souvent. Ils sont aussi nombreux à dire bah voilà, que ça se raconte pas, que ça se vit, que ça se traverse, que ça s'expérimente. Ça, je l'entends beaucoup. Voilà, et que enfin, qu'il y a une continuité, tu vois, dans le processus de transformation. C'est-à-dire que le processus continue de faire son œuvre lentement, tout doucement.
longtemps après la fin du séminaire. C'est-à-dire que la fin des 4 jours ou la fin des 7 jours, ça n'est que le début du processus de transformation. Voilà, mais pour tu l'as vécu, tu pourrais sans doute répondre mieux à cette Alors, question. bah, Moi. de la même manière que toi, effectivement, je suis bien d'accord qu'effectivement, c'est que le début d'une nouvelle donne de jeu de cartes, on va dire ça comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et du coup, donc, tu organises combien de séminaires par an? Combien ça t'occupe dans ton activité, le H, toi? Alors, écoute, j'en ai programmé 4 pour 2023. Ouais. En moyenne, c'est 2, 3 modules 1 par an. Mm, Cette année, j'en ai programmé 4. Voilà, donc j'espère qu'ils seront maintenus. Voilà, ça c'est l'inter, et puis après, il y a ce qu'on fait en intra avec l'élément humain. Mais c'est vraiment une perspective de développement pour moi hein, qui est importante et que j'envisage, tu vois. Si je ne mm. pouvais faire plus que ça, je ne ferais plus que ça. D'accord, ok. Ouais, donc c'est vraiment dans le Mm. top de ce que tu proposes dans la palette entre médiation, formation, coaching et éléments humains. Ça reste effectivement sur le top 1 Ouais, c'est ça. de l'animation. Ok. Et ton activité du moment, comment tu la décrirais? Parce que du coup, 2022, ça a été une année où il y a des choses qui ont bougé aussi. Enfin, j'ai l'impression dans ton activité. Où est-ce que tu en es et quelles sont tes perspectives de développement justement? Alors, écoute, je viens d'emménager dans de super beaux locaux au cœur du bassin toulonnais. Voilà. Et une de mes intentions, c'est de recentraliser un petit peu mon activité dans ma région, parce que j'ai une activité qui est dense avec beaucoup de déplacements, Mm. beaucoup de voyages. Et voilà. Donc là, j'ai à cœur de me recentraliser ici, là, autour de chez moi. Et puis sinon, ben, j'ai des missions bien différentes là, qui se préparent en début d'année. Tu sais, c'est la période un peu casse-tête du calendrier, là, Mm. où tu programmes un Tu fais planning. Tetris, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis, ton planning a l'air tellement parfait sur le papier. Et en même temps, tu sais que dans à peine 15 jours, ben voilà, tout va se casser la figure. Plus rien ne tiendra la route parce que tellement tout bouge en ce moment dans les organisations, dans les entreprises, tellement tout va vite, tellement tout est incertain et complexe. Non, mais enfin, pour voilà, plus sérieusement, beaucoup de coaching de dirigeants et de managers, c'est mon activité du moment. La préparation donc, du séminaire intensif EH 7 jours pour le mois de mars. Ouais. Un projet très chouette, le démarrage d'un accompagnement d'une structure de 800 personnes à la mise en place du modèle Opal de Frédéric Laloux, ce qui veut dire équipe complètement autonome, plus de management intermédiaire, les décisions qui sont prises au plus près du terrain. Donc tout ça dans l'ouverture et dans l'authenticité, donc ça me plaît beaucoup. Puis je planche aussi sur la création de projets assez différents avec des confrères, dont une retraite pour les femmes qui aura lieu cet été, et une autre retraite qui aura pour thème le leadership conscient. Voilà, et puis toujours mes Ok. supervisions d'équipe, les formations, les coachings collectifs chez nos clients historiques, voilà la continuité de notre projet chez notre client commun, Ouais. et donc une activité qui est dense. Et puis en ce qui concerne mon développement, enfin le développement de mes compétences, là tu sais, je suis en formation en constellation systémique d'organisation. Mm. Et tu en avais parlé, ouais. Ouais, Super. tellement passionnant que je pense déjà à enchaîner sur les constellations familiales, voilà. Donc ça c'est Waouh. pour 2023. Chouette. C'est chouette. C'est super. Hein. De beaux projets là, comme d'habitude, bien remplis, mais de beaux projets aussi sur, comme tu disais, apprendre tout le temps. Tu es une éternelle étudiante et c'est vrai que quand on recommence ou qu'on commence ou qu'on n'arrête pas d'étudier et d'apprendre, il y a toujours des belles choses à découvrir et à pouvoir mettre en pratique derrière. Ouais. De belles perspectives. Ouais, c'est top. Super, super. Il va être temps de passer aux questions plus classiques du podcast. Alors, il y en a plusieurs qu'on a déjà traitées, en tout cas en partie avec l'élément humain, puisque la notion d'alignement, moi, je l'ai revécue au niveau de l'élément humain, mais ça m'intéresse d'avoir ta définition à toi. Tu as parlé tout à l'heure de tête, cœur, corps, mais est-ce que aligné, c'est ça pour toi? Être aligné, qu'est-ce que ça signifie finalement? Qu'est-ce que tu mets derrière toi? Ouais, alors, tu sais, c'est pas une question facile, hein. Bon, j'ai plusieurs idées qui me viennent en tête, mais même si ce terme alignement me fait penser à quelque chose de l'ordre de la verticalité, peut-être qu'à contrario, pour moi, tu vois, il y a d'abord dans cette notion d'alignement l'idée de quelque chose qui circule de façon très fluide, un peu comme un 8, je sais pas, tu vois, je te le fais là Un avec signe le geste, infini ou mais ouais. oui, tu vois, entre la Ouais. tête, effectivement, le cœur et le corps, et que être aligné, c'est sans doute l'idée que j'écoute ces trois formes d'intelligence
de manière équivalente. Voilà. Après, l'autre idée qui me vient, c'est aussi l'idée que tout est cohérent, que je trouve le sens, voilà, que je suis à ma juste place, que ce que je fais est aussi en cohérence avec mes valeurs, que l'environnement dans lequel je choisis d'évoluer, bah, il est lui aussi en cohérence avec mes valeurs, et voilà, que mes choix sont les plus conscients possibles. Voilà, il y a cet aspect-là pour moi dans l'alignement. Et puis j'écoutais là récemment justement un podcast de Christophe André qui parlait de l'état de flow, je sais, comme étant Ouais. un heureux mélange de maîtrise et de plaisir. Et là je pense à Steve Gilligan, dont j'ai suivi de nombreux enseignements. Lui, il parle de l'importance de rester connecté aux trois grandes énergies archétypales. Et on les appelle archétypales parce qu'en fait, elles appartiennent à tous les mammifères. Et donc, ces énergies, ce sont la force et l'engagement, et en même temps l'énergie de la douceur et de la gentillesse, et puis tout en restant connecté à l'énergie du jeu, du plaisir, de l'espièglerie. On dit playfulness en anglais, c'est pas facile à traduire en français. Donc, pour moi, effectivement, ça ressemblerait plutôt à ça. Je suis centrée, et en même temps, je suis consciente, et en même temps, je suis connectée à mon environnement. Et je suis dans l'ouverture du cœur, et puis je suis prête, voilà, à accueillir tout ce qui est là, tu vois. Ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Ça ressemblerait à quelque chose comme ça, mais c'est une C'est jolie un peu, définition. c'est un peu fouillis, hein, ma réponse. Ça va bien, en tout cas, tu en parles très bien. Ça me fait penser un peu, je suis en train de terminer la lecture du voyage du héros là, de Tilts, et puis j'ai oublié le nom de Stephen, je De sais plus. Gilligan, de Oui, Steve merci. Bah, Gilligan. justement, Oui, bah, c'est oui. justement lui, exactement. Et Et du coup, on se retrouve bien sur ça, ouais. ouais, ce sont mes deux mentors, et donc Mm. j'ai eu la chance voilà, de me former au coaching avec les deux. J'ai fait le voyage du héros avec Steve Gilligan Ah, aussi, il y a quelques années. Donc j'ai vécu mon voyage du héros. tu as vécu Voilà, ton voyage du héros. ouais, Trop bien. ouais, ouais. Mm. Ah, mais tu vois, c'est une vraie découverte, hein. J'en ai parlé avec d'autres coachs, et du coup, en lisant, bah, je retrouve des liens avec le H aussi, enfin, sur la partie coaching génératif. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose Mm. de ce niveau-là aussi. Et c'est chouette, je savais pas que tu l'avais vécu. De toute façon, à chaque fois qu'on parle, Alice, je découvre des nouveaux trucs, c'est trop bien. C'est l'avantage d'être vieille. Oh J'ai de tu parles de l'avance ta sagesse j'ai et de de ton l'avance. expérience. Ouais. Il y a aussi une question souvent que je pose, que j'aime bien poser, c'est quel conseil tu donnerais pour être soi-même, ou quel conseil on t'a donné finalement, ou quel conseil tu donnerais toi pour être soi-même? Oh là là. Oh Écoute, là, mais quelle aucun. question, Cécile. Non, mais c'est Aucun. aucun, en fait. Vous êtes parfait comme vous êtes. Voilà, c'est un peu mon conseil. Non, mais tu sais, il paraît que ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Alors, comme mon idéal du moi m'a souvent longtemps pourri la vie, en fait, j'ai vraiment pas de conseils à viser sur le sujet. Mais bon, j'ai décidé un jour de me foutre un peu la paix et de tenter d'accepter mes contradictions, Mm. d'accepter mes paradoxes et mes polarités, tu vois. Donc, je suis un peu tout et son contraire, et ok comme ça. Donc voilà, c'est ça, être moi-même. Et puis, bah, écoute, ça va nettement mieux depuis. Depuis, c'est cool. Oui, un peu plus Ok. cool. Accepter d'être soi-même, ses contradictions et ses paradoxes. Mais tu l'as bien expliqué aussi sur justement l'élément humain, je trouve, en tout cas sur tes exemples de complémentarité et ses contraires, quoi. Et que finalement, on était ce qu'on était à l'instant T, mais qu'on pouvait être aussi, on avait aussi en nous le contraire opposé. Et c'est comment est-ce Oui, quel curseur on met. Puis en plus, bon, la notion de curseur, elle a tout son sens dans l'élément humain aussi. Je trouve que c'est aussi oui. très visuel pour le coup, et mis en mouvement, puisque c'est aussi Mm. le H, c'est aussi beaucoup mis en mouvement, et je trouve que c'est un bon. Enfin, moi, je prends le conseil, hein. Je prends le conseil. Peut-être que d'autres le prendront aussi. Comment est-ce que tu entretiens ton réseau? C'est quoi un réseau? C'est quoi ton réseau d'ailleurs? C'est qui? C'est quoi? Comment tu... La question qui tue. Ah Joker, bah ouais. Joker! Joker. Je ne sais pas répondre à ça parce que Ouais. je suis probablement beaucoup trop sauvage. Je ne sais pas si c'est le mot, mais voilà, les réseaux sociaux m'effraient un peu, à vrai dire. Les réseaux professionnels aussi. Moi, je suis admirative quand je te vois comme ça naviguer de la manière dont tu le fais, avec cette aisance que tu as. Moi,
En fait, j'essaie d'avoir une vraie qualité de présence, tu vois, dans mes interventions, d'être là, vraiment, pleinement, le plus possible. Parce que de toute évidence, en fait, je suis faite de ça. Je préfère la qualité du contact à la quantité du contact. Donc, voilà, je l'ai compris avec l'élément humain, d'ailleurs. Donc, Joker pour cette question. Et à la fois, tu laisses, enfin moi, c'est pour être amené à avoir travaillé justement avec toi, chez des clients aussi, le retour que j'ai, c'est que tu laisses, on se souvient de toi. Alice, bah oui, c'est Alice, quoi. Et je trouve que ça représente bien ce que tu viens de décrire, ta présence quand tu es avec les personnes, tu laisses ce souvenir-là de c'est Alice et la douceur, c'est drôle parce que c'est ce qu'on s'est souhaité, enfin c'est ce qu'on s'est dit en premier pour 2023. Et finalement, le premier retour que moi j'ai des personnes qui te connaissent, c'est ah bah oui, Alice, qu'est-ce qu'elle est gentille, qu'est-ce qu'elle est douce. Et c'est vraiment enfin, c'est pas arrivé qu'une fois, quoi. Je l'ai entendu je ne sais combien de fois chez les participants et je trouve que ça te caractérise très bien. Et finalement, bah, de laisser aussi entretenir son réseau, c'est peut-être juste ça, c'est juste laisser le qui tu es et l'authenticité de qui tu es auprès de ces personnes que tu accompagnes. En tout cas, c'est ma lecture à moi. Merci, bah, je prends. Prends. Est-ce qu'il y aurait un livre qui t'a marqué ou un que tu es en train de lire ou ça peut être un bouquin illustré ou autre, enfin peu importe, qui te parle et que tu nous conseillerais en lecture? Alors, c'est vraiment une question très, très difficile, Cécile, tant les Ouais. livres ont toujours fait partie de ma vie. Mes parents, quand j'étais petite, m'appelaient le rat de bibliothèque, tu vois. Ah, Et la liste des livres qui ont été importants pour moi est très, très longue. ah, D'ailleurs, je te confie quelque chose, j'aurais adoré être libraire oh, c'est ouais, quelque chose que je n'exclus pas pour une deuxième partie de vie professionnelle, à la retraite, ou je ne sais pas. Enfin, voilà, moi, j'aime vivre avec les livres. Mais écoute, comme souvent, j'en ai plusieurs sur le feu. Alors, j'ai cette capacité à démarrer plein de trucs à la fois. Et voilà, en ce moment, j'ai démarré, là, il y a peu de temps, L'aventure de vieillir de Marie de Henzel. Et c'est vraiment très beau. Parce qu'elle porte un regard très différent sur la vieillesse, qui fait souvent peur hein, dans notre société. Et là, tu vois, dans ce bouquin, il y a comme un mouvement entre le déclin du corps qui est inéluctable ouais. et cette jeunesse intérieure qui reste possible, en fait. Voilà, rester toujours plus sensible, toujours plus ouvert, toujours plus curieux. Donc bref, moi, j'aime à croire qu'il nous faut garder un cœur d'enfant Mm. et nos capacités d'émerveillement. Sinon, la vie est franchement trop dure. Donc voilà, ça Mm. c'est j'ai démarré ça. Et puis sur le feu, là, depuis quelques semaines, j'ai le livre d'Hubert Joly, qui fut le patron de très grandes entreprises, notamment aux USA, et qui Mm. enseigne aujourd'hui à Harvard. Voilà, donc le Mhm. livre s'appelle L'entreprise, une affaire de cœur. Donc le titre Ouais. était réjouissant. Et la vision du travail de ce monsieur, sa vision du leadership, sa vision du bien commun et de la vie en général, en fait, bah, moi, ça m'a fait un bien fou. Voilà, Mm. je crois que ce livre, c'est un super cadeau à faire à son patron pour son anniversaire, par exemple. Parole de coach. Voilà, c'est un livre, vraiment, c'est un cadeau. Et le dernier bouquin là, que j'ai sur le feu en ce moment, c'est Le pavé d'Alejandro Jodorowsky et de Marianne Costa sur la métagénéalogie, en fait, qui s'appelle Ah La bon. famille, un trésor, un piège. Donc c'est hyper riche, comme souvent le sont les œuvres de Jodorowsky. Et c'est très puissant parce qu'il s'agit vraiment de retourner à son identité véritable. Mm. C'est aussi un peu le cœur du sujet de l'EH, hein, son Ouais. essence. Voilà, qui je suis quand j'ai enlevé toutes mes caractéristiques. Et tu vois, je réalise avec ce bouquin que, quoi qu'il en soit, Mm. la dynamique entre passé et futur, en fait, elle nous ramène à une seule réalité, mais une seule, c'est celle de l'importance de vivre au présent. Donc voilà, c'est aussi une belle découverte. Ouais, c'est chouette. Et du coup, c'est assez Ouais. hétéroclite en termes de choix. Et à la fois, on retrouve tes thématiques des contraires avec le corps qui vieillit, l'esprit qui reste jeune, le côté entreprise, constellation, entreprise, systémie. Et puis, le vers quoi Mm. tu souhaites tendre avec les constellations familiales. Mm. C'est hyper chouette. Je trouve que c'est un joli résumé, ces trois ouvrages, finalement, de ce que tu es en train de vivre en ce moment. Mm. Et merci de nous les partager. Je les connais pas du tout. Alors, les auteurs, je connaissais, mais pas les bouquins. Donc, je vais compléter. Ouais. Je vais compléter. Ouais. Ça, c'est chouette. Enfin, écoute, le temps passe très vite, hein.
il va être le moment de clôturer le podcast. Est-ce que tu vois autre chose, un autre élément dont on n'aurait pas parlé, que tu souhaites partager avec nous ou c'est OK? Écoute, non, juste l'envie de te dire, voilà, merci de m'avoir accueillie. Toute ma gratitude, voilà, pour tu sais quoi, pour les bons moments professionnels partagés ensemble. Et voilà, toutes les recommandations que tu peux faire sur le séminaire éléments humains, j'ai ça dans le cœur. Donc, Bah, merci pour ça. je prends aussi et c'est avec plaisir. Je ne me promeux et défends que ce en quoi je crois et souvent ce en quoi par lesquels les étapes par lesquelles je suis passée. Et je peux pas ne pas recommander l'élément humain à des personnes qui ont envie de continuer leur connaissance d'elles-mêmes, leur chemin personnel. Et pour moi, c'est même personnel avant professionnel, même si les deux sont effectivement intimement liés. Mais il y a vraiment... Et puis bon, tu es pour moi la personne qui représente l'élément humain et avec qui il faut passer. Pour moi, il n'y a pas d'autre formateur élément humain, mais C'est juste. c'est avec Alice. Et du coup, non, c'est chouette. Et merci de ton temps, merci du temps de préparation aussi. Et vraiment, c'était un chouette moment. Et puis, je mettrai bien sûr en lien comment te trouver si besoin. Alors, sur LinkedIn, parce que je crois que c'est le seul réseau où tu as une page pro, mais aussi les conseils de lecture que tu nous as donnés. Et puis, bah, comme ça, si des personnes ont envie de tester l'aventure élément humain, elles pourront aussi revenir vers toi pour pouvoir compléter les 4 beaux séminaires que tu prévois sur 2023 et je souhaite de beaux parcours et de beaux chemins de vie à nos auditeurs, auditrices qui franchiront le cap. Mm. Merci encore Alice, à très vite. Et à bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site www.requiliance.fr. Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures.